La lecture de presse du jour sur Alliance 92. L'existence des conteneurs de bois précieux au palais d'État d'Iavlou fait la une des quotidiens de ce jour. Ainsi, selon le quotidien Les Nouvelles, le nouveau régime enclenche la vitesse supérieure. Hier, une équipe de la présidence, en présence du huissier de justice assermenté, ont procédé à l'inspection de plusieurs conteneurs et d'un grand entrepôt supposé contenir des bois précieux. Le nouveau régime veut-il couper définitivement le pont avec la transition, se demande le journal Les Nouvelles. Après avoir effectué un état des lieux du palais d'État d'Iavlou, des membres du staff de la présidence ont en effet convié hier la presse à s'y rendre pour constater la réalité sur place. En effet, d'après un responsable, hormis le stock inventorié en 2008, plusieurs conteneurs métalliques et des hangars contiendraient également des bois précieux. Et d'après Zobarson Janavouni, proche du président et non moins son directeur de campagne, le but de cette descente est de vérifier la quantité exacte de bois précieux stockés dans l'enceinte du palais. Au cours de cette descente, selon toujours Les Nouvelles, le directeur général du ministère de l'Environnement et des Forêts, Jean-Claude Rabia-Manatsou, a indiqué que le ministère ne dispose que de l'état de stock après l'inventaire effectué en 2008. À l'époque, 1949 rondins de bois d'ébène, 878 rondins de bois de rose, 5 conteneurs, soit 41,650 mètres cubes de bois de rose, 300 planches de palissandre, 103 rondins de palissandre et 9705 traverses de palissandre ont été recensés dans l'enceinte du palais. Officiellement, aucun transfert de bois précieux à Iavlou n'a eu lieu depuis ce dernier inventaire, a ajouté le DG du ministère de l'Environnement. Ceci étant, selon toujours le quotidien Les Nouvelles, et s'il est confirmé que le stock physique augmente après le nouveau recensement, cela veut dire que le pouvoir de la transition a également opéré des transferts. Notons au passage, selon toujours le quotidien Les Nouvelles, qu'une grande partie des bois stockés à Iavlou sont détériorés. Sur le même sujet, pur gaspillage, selon le quotidien Midi Madagascar. Quelques dizaines de tonnes de bois précieux saisis et environ 75 tracteurs acquis avant la crise de 2009 ont été oubliés au palais d'Iavlou. Sous l'initiative de la présidence, une équipe conduite par Zobarson Janavouni, assistée par la presse, y a effectué une visite hier pour un constat de visu. Et à Midi Madagascar de préciser que les bois précieux déposés en plein air ont déjà subi d'énormes pertes de valeur. Par ailleurs, la plupart des tracteurs censés être opérationnels sont sur cale avec des pièces manquantes. Certains d'entre eux n'ont même plus de moteur. Il faut croire que les pertes provoquées sur ces biens oubliés sont énormes, selon toujours le quotidien Midi Madagascar. Et à ce journal de noter que l'inventaire sera achevé dans 2 ou 3 jours et un rapport sera présenté à la presse. Mais des retrouvailles suspectes selon l'Express de Madagascar. L'équipe du président Razona Ramapian aurait effectué une démarche en justice pour avoir l'autorisation d'ouvrir en présence d'huissiers le hangar et les conteneurs scellés afin de connaître leur contenu. Des découvertes insolites ont par ailleurs été faites dans le domaine d'Iavlou, selon le quotidien L'Express de Madagascar. L'on y a par exemple trouvé un squelette complet de dinosaures dont la présence dans un palais présidentiel intrigue, ou encore plusieurs tracteurs décarcassés dont l'existence, selon les informations de Zobarson Janavouni, remonte à la période d'avant 2009. Mais réponse à la reconnaissance internationale, appel à une conférence des partenaires et amis, titre le quotidien Madagascar Matin. En effet, le président national Mapian n'a pas attendu pour mettre à profit la reconnaissance par la communauté internationale. À peine qu'il a disposé de la tribune de l'Union africaine pour s'adresser à la communauté internationale, il a lancé un message prenant acte de cette reconnaissance. Il a ainsi invité à traduire en acte la bonne volonté. Il a suggéré la tenue d'une conférence des partenaires et amis. Et lancé selon toujours le quotidien Madagascar Matin que pour marquer ce retour au sein de l'Union africaine et de la SADC, la Grande Île a affirmé donner une nouvelle base et une nouvelle dynamique à sa politique internationale par le renforcement des liens de coopération bilatérale, mais aussi au niveau de la coopération multilatérale, ainsi qu'à travers les institutions régionales telles que la Commission de l'océan Indien. Madagascar se tient d'ores et déjà derrière les grands projets du continent pour les années à venir, entre autres le 3e plan stratégique 2014-2017 adopté par la conférence de l'Union ou encore l'agenda 2063 dont le document 4 sera adopté.
Mais corruption au sein des institutions, la présidence inspire de moins en moins confiance, titre quant à lui le quotidien Courrier de Madagascar. En effet, la police et la justice demeurent les deux administrations publiques les plus corrompues, d'après les enquêtes menées par Afrobaromètre. Une forme de corruption appelée corruption bureaucratique, mais il existe également ce qu'on appelle la corruption politique qui se rapporte aux institutions politiques de l'État, dont la présidence. En effet, selon toujours Courrier de Madagascar, d'après les informations recueillies, la corruption politique touche réellement la magistrature suprême ainsi que toutes les institutions, dont le gouvernement et le Parlement. Pire, cette forme de corruption qui frappe les institutions est en constante hausse depuis 2005. Et selon les illustrations de Courrier de Madagascar, pour la présidence, par exemple, en 2005, il a été perçu que près de 60% des enquêtés pensent que la corruption y régnait. Cette perception n'a cessé de monter après, puisqu'en 2008, elle était de 68% et dernièrement, en 2013, le cap des 70% a été atteint. Une telle situation devrait interpeller la nouvelle équipe présidentielle, d'autant plus que parmi les priorités de Erazonar Mapian figure la lutte contre la corruption, dixit Courrier de Madagascar.